Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un haul solde spécial chaussures en démarche raisonnée, donc avec des matières nobles. Ici ça sera le cuir parce que ça permet de résister plusieurs années, ça permet de se réparer aussi facilement contrairement aux synthétiques ou textiles qui mettent dans les différentes chaussures qu'on peut retrouver dans le commerce. Ici le cuir ça permet d'être beaucoup plus durable, donc de les garder beaucoup plus longtemps. J'avais également un besoin plutôt de chaussures qui peut autant aller à la campagne qu'à la ville, mais surtout à la campagne si je fais notamment des randonnées et également des bottes. Donc on va voir ces deux modèles là. Il y a plusieurs exemplaires, voilà, pour pouvoir essayer et trouver la paire qui correspond. J'ai tout acheté sur la boutique Besson. Besson, ça fait toute la maroquinerie, donc tout ce qui est en termes de chaussures, mais également en accessoires. Donc vous pouvez retrouver des sacs et bien sûr il y a d'autres accessoires comme des foulards ou bien des petits portefeuilles, porte-monnaie ou tout autre. Alors passons tout de suite à l'unboxing. Donc alors, première boîte que j'ai dans les mains, c'est une boîte à chaussures toute noire. Elle coûtait 64,99 €, mais elles sont en prix soldé. À chaque fois, je vous mettrai les prix soldés. Et donc, à l'intérieur, je vais vous montrer. Ce sont ces chaussures qui ont donc un dessus cuir, donc elles sont toutes en cuir au-dessus. Elles sont toutes simples, c'est plutôt voilà pour la ville, celle-ci. Elles se ferment avec une petite fermeture voilà ici et elles sont nouées avec des lacets à l'avant. C'est un style très classique, très passe-partout. À l'intérieur, c'est tout simple, il y a un peu de velcro ici. Pour refermer, c'est pour la chaleur pour qu'elle ne s'échappe pas. Et donc, tout simple, on retrouve le cuir qui est à l'intérieur ici et un petit bout de textile pour que ça soit agréable à porter à l'intérieur. Donc c'est pas de la fourrure, il n'y a pas de tout doux, des choses comme ça reste très basique, très simple. Mais voilà, vous avez donc le cuir tout autour. Donc voilà, donc vous avez du cuir qui est tout autour au niveau de la chaussure. C'est des petites marques, donc ça ira pas pour la randonnée. Par contre, pour la ville, ça sera vraiment top d'avoir ce petit basique dès qu'il commence à faire froid. Du coup, ça conserve vraiment bien au niveau du cuir. Ça permet aussi voilà, de durer, comme je l'avais déjà dit au début de la vidéo. Et également, bah voilà, quand il y a un temps qui est assez pluvieux ou neigeux, ça correspond tout à fait. Alors ensuite, on passe en mode vraiment beaucoup plus randonnée. Donc j'ai ces chaussures-ci, donc qui sont également enlacées à l'avant. Ils sont brunes, du coup brunes marron. Elles sont très jolies, je trouve. Et on retrouve ces petits crampons, donc ça nous permet de nous accrocher ou nous agripper, voilà, quand on marche et notamment si vous allez dans des petits sentiers, voilà, vous sortez un petit peu de la route. À l'intérieur, on retrouve un petit peu de molletonné. C'est pas très doux, mais ça permet de garder la chaleur. Donc c'est plutôt pas mal. On a un dessous cuir et un sous-pied cuir. Donc tout ça, c'est du cuir. Et le sous-pied qui est à l'intérieur est également en cuir. Je vous montre. Donc il y a encore, vous voyez, le petit emballage à l'intérieur. Et donc bah ça c'est très pratique voilà pour la randonnée. On l'essaiera et on testera si ça convient. Ensuite j'ai une autre marque Mjus, je ne connais pas du tout. C'est en Italie, fabriqué en Italie. Désolée pour le bruit. C'est en Italie, c'est fabriqué en Italie et on a une petite carte à l'intérieur. Donc Mjus Raw Elegance. Ils nous disent que à faire partie d'un monde fait de propositions inédites qui visent à interpréter les tendances actuelles de manière originale. Les matières premières que nous utilisons se caractérisent de par leur nature, par des nuances de couleurs variables, ce qui certifie leur origine naturelle. C'est souvent ça avec le cuir en fait. Vous ne pouvez jamais avoir un cuir unique, vraiment tous la même chose. Si vous voyez ça, souvent c'est que c'est du faux cuir. Il y a toujours des petites nuances selon la peau qui a été utilisée.
Ces nuances sont mises en valeur manuellement dans nos ateliers pour que chaque paire de chaussures et chaque sac soit unique. Ce produit a donc été créé par des mains qui ont mis l'accent sur l'originalité afin de vous distinguer et de valoriser votre image. Olip Italia, ça c'est le groupe, travaille depuis déjà quelques saisons et continue à le faire pour que sa production soit de plus en plus respectueuse de l'environnement à tout point de vue. Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'entreprise. Franchement, l'Italie est vraiment connue en plus pour un très beau cuir, donc on va les découvrir ensemble. C'est hyper bien protégé, regardez comment c'est super bien protégé. Alors, voici les chaussures, ça fait en mode randonnée, vous avez toujours la zipette qui est sur le côté, donc très pratique. Les lacets également, les bouts de chaussures. Par contre, je n'avais pas vu lors de ma commande, il y a des petites paillettes qui sont ici. Et j'avoue que je suis plutôt côté sobre que d'avoir voilà, du petit bling bling, en tout cas sur ce type de chaussures, puisque si elles vont en randonnée, il va falloir les nettoyer. Et ça, je vais les perdre assez vite. Donc je suis pas trop pour ces chaussures, je vous montrerai quand même en essayage pour celles qui s'intéressent. Mais voilà, je vous montre quand même. La semelle est très très grosse, on le voit, vous voyez en termes dedans. Donc il n'y aura pas de problème de pluie dessus. C'est plutôt pas mal pour marcher. Vous avez également les crampons qui sont ici, donc c'est pas des chaussures qui sont légères, elles sont plutôt lourdes, donc c'est pas pour les grosses randonnées, mais voilà, si c'est assez boueux et tout, bah ça fait entre la petite botte et la bottine, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là, mais du coup moi je sais déjà que je vais pas les prendre à cause de ces petites paillettes, mais sinon elles sont très très jolies, ça c'est les goûts, les couleurs, et selon l'utilisation, je préfère plutôt côté classique. Donc tout le dessus est en cuir, donc comme pratiquement toutes les chaussures, donc c'est vraiment pas mal et il a été recyclé. Donc comme ils le disent ici sur cette petite étiquette. Donc voilà, c'est pas forcément toujours que on va dire la consommation est du neuf. Il y a aussi voilà, de la consommation responsable quand ils font leurs chaussures. Donc c'est très très beau, c'est très qualitatif. Mais voilà, ça c'est pas le modèle qui me convient. Je vous montre quand même l'intérieur. Donc il est tout simple, il n'y a pas de moumoute ou autre à l'intérieur. Pas de petites choses voilà, qui sont toutes douces. C'est quelque chose de très très simple et je pense que vous avez c'est en mode plutôt textile, une recouvrance, voilà, sans plus pour pas vous faire mal, c'est tout. Alors, dernière chaussure de randonnée, ce sont des Tamaris. C'est une très très bonne marque, notamment normalement pour ne pas avoir mal lorsqu'on marche. Ce sont ces chaussures-là, donc c'est un très joli modèle avec une petite boucle au-dessus et enlacée. Donc vous voyez, elle ressemble un peu avec tous les modèles que je vous ai déjà montrés. On n'a pas de très très gros crampons, pardon. Vous voyez, c'est pas très très gros. Donc ça sera pour des toutes petites randonnées. Pas trop de chemin gravillonneux. Donc il y a du cuir et le cuir est à l'extérieur. Et à l'intérieur, on a, mais c'est tout doux. C'est vraiment voilà, un petit tissu qui est une petite douceur à l'intérieur. C'est vraiment tout doux. Vous pouvez aller donc jusqu'au fond et c'est vraiment doux. Vous voyez, ça fait un petit peu peluche en fait. Et c'est vraiment agréable à l'intérieur. En termes de matière. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà, ça, c'est les chaussures Tamaris pour en mode randonnée. Alors, on continue l'unboxing cette fois-ci avec les bottes. J'ai deux bottes à vous montrer. Donc la première, ce sont d'assez grosses bottes. Vous voyez, toujours en mode lacet. Ici, on le voit, le talon est quand même assez gros. Il y a des petits crampons, donc ça permet de ne pas glisser voilà, quand il neige. J'utilise les bottes surtout quand il fait froid, plutôt en ville. Mais justement, quand il y a de la neige, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, elles sont immenses comme vous voyez.
Et il y a une petite fermeture du coup sur le côté qui permet en fait d'aider de les chausser. Je déteste quand il n'y a pas de fermeture, c'est extrêmement dur à les mettre. Et donc on a l'extérieur de la botte qui est en cuir. Et à l'intérieur, on a cuir, donc je pense que c'est cette partie qui est ici. Et après, c'est du textile à l'intérieur, tout comme le sous-pied, donc à l'intérieur au niveau du pied. Donc le textile, en fait, est plutôt agréable. C'est des textiles qui permettent, en fait, de ne pas transpirer. Enfin, du moins, vous transpirez, mais plutôt aéré. Donc ça, c'est plutôt pas mal à l'intérieur. Et on sent que, à mon avis, ça doit être de l'élastane ou qui permet voilà, de pouvoir faire un peu côté élastique au niveau de la botte. Donc c'est une très très belle paire de bottes que vous avez là. Mais le talon, j'avoue que c'est un petit peu gros, donc à voir pendant l'essayage. Donc on passe maintenant aux bottes de Tamaris, de la marque Tamaris. Donc comme je vous ai dit, Tamaris c'est vraiment une marque qui est connue pour pas avoir mal aux pieds. Elles ne sont pas en cuir, mais comme c'est une bonne marque, je voulais les tester et voir ce que ça allait faire. Et donc voici la botte. Donc bien sûr il y a deux paires, donc on retrouve un petit crochet un petit peu comme celle de randonnée. La botte est très très brillante, voire je trouve qu'elle donne un petit peu un style gothique. Elle a bien sûr, on retrouve les lacets, mais je trouve trop brillant. Je sens que la matière c'est pas ouf du tout et que ça va craquer assez vite et qu'elle va pas faire l'enfeu. Il n'y a pas de crampons en plus, c'est vraiment ce qu'on appelle une semelle lisse. C'est très très voilà, c'est très minime. On va dire que ça permet en fait surtout si vous avez des cailloux, des petits cailloux ou autres, un confort quand vous marchez, donc elle est souple. Mais par contre, s'il y a de la neige, vous dérapez. Donc c'est vraiment pas du tout pratique, neige ou verglas, hein. C'est pas du tout pratique pour des bottes, je trouve. Par contre, le talon est vraiment à une taille idéale. Mais voilà, pas top, je ferai l'essayage, mais je sais déjà que ça ne me plaît pas, donc je vais pas prendre cette botte-là. Alors, merci de me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées ou non. Là, on va voir tout un essayage juste après, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si vous avez aimé des choses ou pas, et à l'essayage également, est-ce que ça rend bien ou non. J'attends tous vos avis. À tout de suite pour l'essayage. Alors on va commencer avec des bottines noires de la marque Women Class à 19,49 €, donc soldées à moins 70%, elles sont toutes en cuir, elles sont super jolies et je suis très à l'aise dedans. Donc une vraie petite pépite que j'ai trouvée du coup chez Besson. Mais c'est pas pour la randonnée, la semelle est plate, donc c'est plutôt pour la ville, mais vraiment très très belle, donc je vais les prendre. Ensuite on passe à des bottines marron de la marque Free Monday à 34,99 €. Là, j'avoue que en fait, ça fait beaucoup de plis en marchant. J'ai l'impression qu'elles sont trop grandes également, donc c'est pas top, surtout pour les randonnées. Attention aux ampoules et donc là, non, malheureusement, au niveau des plis, on le voit tout de suite dès qu'on marche, là, même au repos. Donc c'est pas possible. Et même sur le côté, on le voit bien, ces plis également. Donc je ne vais pas les garder. Ensuite, on passe à des bottines noires de la marque Mujs, M-U-J-U-S, à 69,99 €, donc tout en cuir également. Elles sont très bien, elles sont très confortables. Je pense que pour la neige ou que ça soit pour la boue, la semelle est vraiment top parce qu'elle est assez grosse et elle accroche bien. Par contre, à l'avant, au niveau des languettes, on a ces petites paillettes. Alors ça fait son petit effet, mais pour moi, pour la randonnée, je préfère ne pas avoir des trucs un peu bling bling parce que quand on commence à avoir de la boue ou autre, c'est compliqué à nettoyer, donc je ne garderai pas. Ensuite, des bottines noires de la marque Tamaris à 49,99 €. Elles sont fourrées à l'intérieur et elles sont toutes en cuir. Elles ont une très belle semelle qui permet vraiment de s'accrocher voilà, sur des terrains soit pentus, soit ou de la neige. Donc c'est plutôt pratique. On a vraiment chaud du coup à l'intérieur grâce au fait qu'elles soient fourrées. J'ai beaucoup aimé ces chaussures.
Ensuite, on passe à des bottes noires de la marque Free Monday à 49,99 €. Et comme vous voyez, je n'arrive pas à la fermer. Pourtant, j'ai mis au taquet au niveau des lacets, j'ai vraiment tout ouvert. Mais voilà, si vous avez une cheville qui est un petit peu grosse, ben c'est compliqué. Ensuite, on passe sur des bottes noires de la marque Tamaris à 44,99 €. Alors là, par contre, celles-ci, elles ne sont pas en cuir, mais c'était une belle marque, donc j'ai voulu essayer. Malheureusement, elles sont pas du tout confortables. J'aime pas du tout l'effet justement ciré qui me rappelle un peu le style gothique. Donc pour celle-ci, je préfère pas prendre. Mais par contre, vous voyez, au niveau de la cheville, ça passe tout à fait sans aucun problème sur ce type de bottes. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci et bonne journée.